médiatique prendrait un énorme risque. Elle a fait un autre choix, celui de la discrétion. Elle est peut-être d'ailleurs la seule qui puisse en France se le permettre à ce point. Le silence. Et puis hier soir, après 4 ans d'absence sur scène, ça s'est passé comme ça. Mylène Farmer a entamé hier soir Timeless, sa série de concerts à Bercy avant sa tournée. 450 000 spectateurs attendus d'ici décembre. Et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Mylène Farmer. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une première question toute simple. Comment se sont passées ces retrouvailles hier soir? Apparemment plutôt bien. Très émouvant pour moi. 4 ans, c'est long. Pour eux, pour vous? C'est long pour moi, pour eux probablement, mais pour moi aussi beaucoup. Il y a ce paradoxe toujours chez vous, cette attente, ce silence, et puis cette incandescence hier soir encore sur scène. Je vous ai senti très libre. C'est probablement le moment effectivement où j'ai un vrai sentiment de liberté. Pas d'entrave, pas de tabou, rien. Une liberté. La scène et le lit sont toujours les 2 endroits que vous préférez au monde? Écoutez, oui, en ce sens que la scène, il y a beaucoup plus de personnes, le lit, beaucoup moins. Mais les deux, c'est une manière de se dénuder, d'être à nu. Un abandon? Et c'est l'amour aussi. Une forme d'abandon aussi? Et une forme d'abandon, bien sûr. Il y a toujours des surprises, des moments un peu forts. Il y a ces robots qui sont présents, différents théâtres, différentes scènes. Tout ça, ça a demandé combien de temps? Écoutez, je peux parler de mon entraînement physique qui n'est pas la réponse à la question posée, mais c'est Des près mois et de des 6 mois. mois. Et ça fait à peu près 1 an que nous travaillons sur ce spectacle avec Laurent Boutonnat qui travaille à mes côtés. Et il y a tellement de métiers tout autour, aussi bien les lumières, les chorégraphies, etc. Le diable est toujours dans le détail. Et le diable est dans le détail, il faut veiller. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler, de ressasser, et pour enfin trouver une liberté et une liberté. Et il n'y a rien de diabolique en vous? Non, je ne le pense pas. On ne le croit pas. On va maintenant revenir en images sur cette histoire. La vôtre, celle d'une artiste à part qui fait figure d'exception. Reportage et quelques témoignages avec Christophe Hérault. On se retrouve juste après. Quand Mylène Farmer entre en scène hier soir, en face, ils sont 15 000. Et pour les 15 000 fans amoureux, c'est quasiment une apparition. C'est comme quand vous avez un coup de foudre, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Et ben c'est exactement ça. Ça vous prend les tripes. On est une génération désenchantée, c'est vrai. Et puis sa part de mystère, sa beauté. C'est le jeu du chat et de la souris, ça marche en amour, ça marche aussi pour la musique et pour les fans. Il y a 1 an, les 10 concerts parisiens ont été annoncés complets en quelques heures, soit 156 000 billets vendus. Le public de Mylène Farmer est fidèle. Il y a des dizaines, il y a des centaines de milliers de gens qui ont grandi, qui ont appris la vie, qui sont guidés, qui sont aidés dans leur vie de tous les jours par les chansons de Mylène Farmer et parce que dit Mylène Farmer dans ses chansons et un tout petit peu en dehors de ses chansons. Sa carrière a débuté en 1984. Depuis, on dit d'elle que c'est une provocatrice très secrète. Thierry Suc est son manager depuis 25 ans. Lui sait peut-être s'il y a vraiment un mystère. C'est une femme secrète, donc ça c'est évident. Mais entre être secret et mystérieux, il y a une grande différence. Maintenant, si ça fait plaisir à tout le monde, disons qu'il y a un mystère Mylène Farmer.
Habillé par Jean-Paul Gaultier, c'est par 2 heures d'un show psychédélique baroque et futuriste que Mylène Farmer a donné hier le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Mylène Farmer est avec nous et 4 ans après, les places de concert se sont une nouvelle fois vendues en quelques heures. C'est une histoire assez incroyable, cette histoire d'amour avec eux, avec ce public. C'est une fidélité, mais qui est réciproque, la mienne aussi. Vous l'avez entretenue, cette fidélité, sans jamais les trahir? Trahison, non. Je ne sais pas si on entretient une fidélité. En tout cas, c'est quelque chose qui m'est offert et j'en suis consciente et j'en suis heureuse. L'absence de promotion, aujourd'hui, dans votre univers, c'est presque, je dirais pas anachronique, mais hors du temps. C'est un choix que vous avez fait. Votre maison de disques, vos producteurs n'ont jamais été angoissés à cette idée de ne pas trop apparaître? Non, parce que c'est une nature profonde, donc c'est pas un exercice que je travaille là. Et il y a respect aussi bien de la part de ma maison de disques que de mon entourage. Et quant à cette discrétion, je pense que moi, malheureusement, aujourd'hui, les temps sont à la parole trop facile, facilement prononcée, tout va trop vite, et il n'y a plus la place pour la réflexion, et moi j'ai besoin de réfléchir. Ce choix de la discrétion, ça n'a jamais été une prison pour vous? Non, non, c'est une fois de plus ma nature profonde. Ça suscite beaucoup de commentaires. Oui, parce que ce beaucoup silence, d'agressivité ça alimente parfois. toujours les Bien fantasmes, sûr. les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Je suis faite de chair et de sang, de sang. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire. Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça me fait toujours rire. On a déjà une information ce soir, vous ne dormez donc pas dans un cercueil. Finalement, vous avez beaucoup de choses à cacher? La climatisation du cercueil. La climatisation du cercueil, c'est une idée. Quel est le trait de caractère dont vous êtes finalement le plus fier? La fidélité. Et celui qui vous a le plus troublé, le plus perturbé, dérangé? Parfois le mal de vivre qui est envahissant. Donc c'est une lutte de chaque instant. Vous êtes né en colère, vous ne l'êtes plus, moins? Mon anniversaire le 12 septembre, je vous répondrai. Est-ce que finalement tous ces qualificatifs qu'il y a autour de vous, solitaire, mystérieuse, paradoxale, provocatrice, il y a un peu de vrai dans tout ça? C'est le propre d'une artiste, j'imagine. Mais je suis faite de vie aussi, beaucoup. Beaucoup de vie. Les artistes qui prennent des risques, cela devient assez rare aujourd'hui. Est-ce que vous avez la sensation, aujourd'hui encore, en faisant ces scènes-là, cette tournée-là, de prendre des risques? Ou c'est le sens de l'histoire, de votre histoire? C'est d'abord une nécessité, et sans prétention besoin. aucune, c'est un besoin. Pour moi, c'est ma raison de vivre. Maintenant, c'est une prise de risque. La prise de risque est celle d'un désamour du public ou son contraire. Donc c'est une prise de risque. Votre ami Nathan Lirins dit que vous êtes à la fois Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Cela reste vos sources d'inspiration? Ce sont des thèmes qui sont inépuisables, mais j'en reviens encore, il y a aussi la vie. Et je suis quelqu'un de vivant. Je le sais bien. Timeless, c'est le titre de votre tournée. Il y a cette notion d'intemporalité. C'est important de laisser une trace. Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous... Non. Non. Je ne sais pas si c'est important ou non. En tout cas, pour moi, dans 2000 ans, qui va se soucier de ma personne et de mes mots et de ma musique Non, c'est pas important. C'est le moment présent qui est important. C'est la scène et c'est ce que je vis actuellement. Ce n'est pas la dernière fois qu'on vous verra sur scène? J'ai le sentiment que c'est toujours la dernière fois, donc je ne sais pas répondre à cette question. Vous irez donc ce soir encore à Bercy, et puis après en France, et puis après à l'étranger, notamment en Russie, avec des stades, enfin en tout cas près de 30 000 spectateurs. Cela vient d'où cette histoire-là avec la Russie? C'est une longue histoire aussi? Là encore, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est venu, je vais dire, spontanément. On m'a beaucoup parlé au début des clips, à l'époque de Tristana, qu'on avait joué en langue russe, justement. Et puis après, je crois qu'il y a
quelque chose de commun, qui est peut-être une âme tourmentée. On dit l'âme slave. Et j'avoue qu'il m'accueille merveilleusement. J'ai hâte d'y aller. Il y a ces paysages, ces plaines enneigées que vous aimez beaucoup. Il n'y aura pas d'exil en Russie, vous reviendrez. Non, parce que l'exil s'est produit d'une façon différente. Je viens du Canada, j'ai quitté les plaines enneigées pour venir en France. Et c'est mon pays et je l'aime. Il n'y aura pas d'autre exil. Non. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Faire Bercy ou venir faire une interview comme ça sur un plateau? Vous connaissez la réponse. Je connais un petit peu la réponse. C'est pour ça que je vous remercie encore plus d'être Merci venu à vous. ce soir ici. Merci. Belle soirée à vous. Bel abandon sur scène avec votre public qui vous attend, je le sais, dans quelques minutes. Et à très bientôt. On vous retrouvera donc dans les mois à venir, un peu partout en France, et puis également à l'étranger. Merci d'être Mylène venue Farmer. aussi. Mais c'était un joli moment de vous voir sur scène, et c'est un joli moment pour les téléspectateurs de vous avoir, vous le savez aussi, sur ce plateau. C'est rare, mais pour eux c'est important également. Merci et à très bientôt. Merci. Voilà pour cet entretien réalisé cet après-midi. Merci pour votre fidélité.